Salut, c'est Trado. Alors dans ce nouveau format, je vous propose un autre esprit, celui de l'investissement progressif et de la construction de positions sur le long terme. Tout le monde n'a pas le temps de faire du trading, tout le monde n'a pas l'envie de faire du trading. Par contre, tout le monde veut faire fructifier son argent pour le long terme. Et bien dans cette vidéo, je vous propose mes zones d'entrée progressive pour investir petit à petit et construire pour le long terme des positions sur les indices. Ces méthodes, ces zones d'intervention sont celles que j'utilise pour acheter et renforcer à des moments où l'accélération est plus plausible qu'à n'importe quel autre moment pris de manière aléatoire. Cette méthode est particulièrement adaptée à l'investissement en tracker, en ETF, pour lesquels les coûts sont assez réduits. Je vous emmène, on commence tout de suite. L'indice phare américain, l'US 500, a souffert des incertitudes liées à l'éventuel resserrement monétaire plus rapide que prévu de la part de la Banque centrale. On se retrouve donc avec une situation où les tendances sont menacées, les tendances haussières. Alors la tendance immédiate est maintenant baissière car on est en dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui descend. On a également une tendance générale qui n'est plus haussière et une tendance de fond qui n'est plus haussière non plus car on est en dessous de la M20, au-dessus de la M50. Fort heureusement, celle-ci ne baisse pas encore. Par contre, la tendance de long terme est haussière avec une M200 qui monte. Un détour du côté des bougies Aiki Nashi nous montre que la pression haussière s'évanouit avec une bougie rouge. Heureusement, cette même bougie rouge a une mèche haute qui fait que la pression n'est pas si baissière que ça. Mais en tout cas, un retour sur le prochain support, celui des 4393, 4378, semble plausible. C'est sur cette zone qu'à titre personnel, je considère qu'une accumulation rationnelle de trackers ou d'ETF US 500 est envisageable. En tout cas, c'est ce que je ferai. Si on avait la chance d'aller chercher le support hebdomadaire des 42, 43, 42, 30, ce sera éventuellement, enfin non, ce sera pour moi une occasion également. Si maintenant on ne devait pas retourner sur aucun de ces supports et au contraire à la force du poignet remonter et clôturer au-dessus de la résistance journalière des 45, 50, 45, 40, ce serait pour moi également une zone d'accumulation rationnelle. Et on passe au Wall Street. Et le Wall Street, comme l'US 500, le SP500, a connu une semaine mauvaise qui a amené à casser le support intermédiaire des 34 570, 35 000 dont on savait qu'il était intermédiaire et dont on savait qu'il était relativement fragile. En tout cas, la tendance de long terme est toujours haussière puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. C'est tout pour le reste puisque nous sommes en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont baissières, ce qui tombe très bien lorsqu'on est dans une stratégie d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki Nashi ne sont pas favorables. Bon, elle n'est pas terrible. Elle est comme la bougie de l'US 500. C'est rouge, mais avec une mèche haute. Autrement dit, ce n'est pas aussi baissier que ça pourrait l'être. Mais en tout cas, continuation de la baisse n'est absolument pas écartée. Nous avons déjà pu accumuler sur le support intermédiaire des 34 510, 35 000 des parts de TF. Prochaine zone d'accumulation pour moi, ce sera un retour sur le support intermédiaire des 34 050, 33 750. Si on devait passer au-dessus de la résistance hebdomadaire des 35 650, 35 450, eh bien, ce serait également une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Et on passe au Nasdaq ou US Texan CFD pour constater que là aussi la faiblesse est générale. Nous sommes dans la zone de support intermédiaire des 15 415 260 qui est une zone pour moi d'accumulation rationnelle de tracker Nasdaq. La tendance de long terme n'est pas menacée. On est toujours au-dessus d'une M200 qui monte là. Donc la tendance de long terme est haussière. Par contre, ce n'est plus le cas de la tendance immédiate qui est baissière car on est au-dessus de la M7 qui descend, ni de la tendance générale puisqu'on est au-dessus de la M20, mais celle-ci monte. La tendance de fond est encore haussière avec la M50 qui monte. Les bougies Aiki Nashi indiquent que la baisse n'est sans doute pas terminée puisque nous n'avons pas de bougie de retournement pour l'instant. Dans ces conditions, on l'a dit, puisque la baisse est sans doute plausible, si je ne vais pas renforcer sur toute la zone de support intermédiaire, une fois suffit, mais un retour sur le support journalier des 1590, 1570 sera pour moi l'occasion de racheter encore une fois un petit peu d'unité de tracker sur le Nasdaq.
Et on passe à l'Allemagne 30, équivalent CFD, qui vient tester son support hebdomadaire des 15 515,050. Ça tombe bien, c'est une zone d'accumulation rationnelle. On devrait s'enfoncer, hein, c'est plausible, dans cette zone. Si on allait chercher le support journalier des 15 175,050, ce serait pour moi également l'occasion de renforcer sur l'Allemagne 30 en tracker. Donc ça voudrait dire, si le scénario se produit, d'aller chercher une baisse encore de 2 à 2,8% environ. Donc pour l'instant, encore une fois, pas de signe de rémission, loin s'en faut. La tendance de long terme est toujours haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance immédiate est baissière car on est en dessous de la M7 qui descend, la tendance générale est baissière car on est en dessous de la M20 qui descend, et la tendance de fond est plutôt neutre puisque on est en dessous de la M50, mais cette M50 est toujours plate. La bougie Aiki Nashi indique qu'il n'y a pas de signe de retournement, la bougie est toujours rouge, mais attention, encore une fois, un rouge qui ne montre pas une pression très forte des baissiers, hein, puisque c'est une bougie rouge, mais avec une mèche haute. On n'est pas comme ces bougies rouges là sans mèche haute auxquelles on a pu assister en juillet. On passe tout de suite au CAC 40. Et l'indice parisien est en méforme également. La tendance de long terme n'est pas menacée. On est toujours bien au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, on est en dessous de la M7 qui descend et en dessous de la M20 qui descend. Donc la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières. La tendance de fond est neutre car on est en dessous de la M50, mais celle-ci continue de monter. On a une zone d'accumulation rationnelle qui a été touchée. Donc renfort pour moi au niveau des 6620, 6560 pour le long terme avec des trackers CAC 40. Autre zone pour moi d'accumulation rationnelle, si on y va, une baisse jusqu'à la zone de support hebdomadaire ici, hein, qui correspond à une baisse encore de 1,5%, et toute cette zone globalement est à mettre en profit. À mettre à profit, si on allait chercher le bas de cette zone, ce serait moins 4,5% plus bas, et vraiment pour moi une occasion de renforcer sur le CAC 40. À l'inverse, hein, si on devait repartir et rebondir massivement, eh bien une cassure de la résistance hebdomadaire des 6910, 6900 serait également une zone d'accumulation rationnelle, mais pour l'instant, on n'y est pas. Ce qui est certain, c'est que quand on regarde les données hebdomadaires, on a bien clôturé un vendredi soir en dessous du support hebdomadaire. Je vous montre rapidement les données hebdomadaires ici. Donc cette zone maintenant est caduque, hein, on peut l'enlever. Ce qui nous amène donc, et je l'ai déjà dit, au prochain support hebdomadaire qui est à 6250, 6460. Et on passe au marché japonais. Le Nikkei 225 est dans une forme étincelante, malheureusement aux prises avec la résistance hebdomadaire des 30 750, 30 160. C'est pas une zone à prendre à la légère. Regardez comme elle a déjà fait des misères aux investisseurs. On faiblit sur ce niveau. Nous avons par contre une tendance immédiate qui est toujours vivace. Alors c'est plus haussier car on clôture en dessous. Par contre la moyenne mobile à 20 jours, à 50 jours, à 200 jours sont très haussières. Autrement dit, la tendance immédiate, enfin la tendance générale, la tendance de fond et la tendance de long terme sont très haussières, ce qui m'incite encore une fois à renforcer sur des trackers, sur des points intéressants, notamment il y a beaucoup de supports, et notamment les 29 690, 29 350, les 29 190, les 28 270, qui sont autant de résistances qui ont été cassées, qui ont donc potentiellement changé de polarité en devenant support. Ce qui me semble intéressant, c'est d'ajouter des Fibonacci, hein, parce que voilà, les chances de rebondir sur un niveau de Fibonacci sont plus importantes car les traders agissent de manière assez moutonnière. Clairement, un retour sur la zone des 29 690, 29 350 est une zone d'accumulation rationnelle, en particulier si on allait chercher par excès, hein, les 29 309, 29 300 environ, qui correspond à 38% de représentation de Fibonacci. Le niveau des 50% de Fibonacci m'intéresse également, c'est aux alentours de 28 840 pour renforcer. La bougie Aiki Nashi montre que le premier signe de faiblesse apparaît avec une bougie rouge, mais c'est pas pour l'instant très baissier, puisque cette bougie rouge a un petit corps, une mèche haute et une mèche basse. Le marché chinois sous la forme des actions H, hein, celles qui sont chinoises mais cotées à l'étranger, à Hong Kong ou autre, est véritablement dans une passe difficile, hein. Vous pouvez le voir, depuis les sommets, on a connu une décrue qui nous a amené à maintenant être sous la M200 qui descend, sous la M50 qui descend, sous la M20 qui descend, sous la M7 qui descend. Bref, tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale, tendance immédiate sont baissières. On est sur une zone d'accumulation rationnelle. Le support
hebdomadaire des 87,30, 92,60, c'est une zone sur laquelle j'accumule personnellement. Il sera toujours temps d'accumuler plus tard si on continue de descendre, ce qui est d'ailleurs pas impossible. N'oubliez pas que toute ma méthode repose sur l'idée qu'il y a des moments où on baisse et il faut savoir en profiter, puisque ça permet d'acheter à bon compte sur des indices dont on pense qu'à long terme, ça devrait aller vers le nord. La bougie Aiki-Nashi pour l'instant ne montre pas de véritable rémission, puisque les bougies sont toujours rouges, sans mèche haute. Bref, ça reste quand même extrêmement baissier, et je le répète, quand on est dans un processus d'accumulation rationnelle progressive, ce n'est absolument pas un problème si on est convaincu, encore une fois, qu'à long terme, ou quand même à moyen terme, les actions devraient être plus haut que maintenant. Et on termine ce tour d'horizon avec l'indice des marchés émergents. Donc vous retrouvez là-dedans non seulement la Chine, mais aussi l'Inde, l'Afrique du Sud, etc. Les économies émergentes. Là aussi, la tendance n'est pas belle. On est en dessous de la M200, on est en dessous de la M7 qui descend, en dessous de la M50 qui descend. Autrement dit, la tendance de long terme est baissière, la tendance immédiate est baissière, la tendance de fond est baissière. Nous sommes sur un support intermédiaire, 1280-1260. C'est pour moi une zone d'accumulation rationnelle en tracker axé pays émergents. Si on devait aller chercher le support journalier des 1230, 1110, ce serait également le cas. Ça correspondrait à une baisse par rapport au niveau actuel d'encore 3 à 4%. Voilà. Aller encore plus bas ne me semble absolument pas à exclure. Et encore une fois, lorsque l'horizon d'investissement est décennale, voire même pour la retraite, cela n'a aucune importance. Ce qui est important surtout, c'est d'acheter à des bons moments et au moment où le coût de revient unitaire peut sensiblement être amélioré. C'en est terminé pour ce tour d'horizon pour investisseurs de long terme. Comme vous pouvez voir, c'est une semaine faste pour l'accumulation. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour une méthode équivalente pour les cryptos et pour des actions, si vous avez jeté votre dévolu sur telle ou telle action, et également pour l'or.